clair. Pour vous, la parole de Dieu existe-t-elle? Faites-vous une différence entre la parole de Dieu et la Bible? Mais c'est quoi la parole de Dieu? C'est tellement comique, parole de Dieu. En fait, c'est ça le vrai problème. Nous, on parle de ce qu'on appelle la mère primordiale. Eux, ils parlent de Dieu en définissant un humain. Vous pensez que bon, nous, dans la vie, nous faisons partie de l'univers. Quand vous prenez le chien, il ne fait pas de l'univers. Si nous prenons le saint, il ne fait pas de l'univers. Vous prenez le lion, il ne fait pas de l'univers. Maintenant, pourquoi vous voulez que l'homme, l'humain, soit le seul, d'après les Bibles et les religions dites révélées, soit le seul qui soit capable de dominer les autres? Aujourd'hui, c'est vrai que nous dominons le monde, nous les humains, mais il y a des temps encore, on ne dominait pas le monde. Donc, ce qui veut dire, si la théorie selon laquelle Dieu a créé l'homme pour dominer le monde, n'est pas vrai. Puisque c'est comme quelqu'un, quand vous êtes petit, quelqu'un peut arriver à te frapper, mais quand vous grandissez, tu arrives à le frapper. Alors que si on voulait écouter la personne, ça veut dire que lui, il est né pour te frapper tout le temps. N'est-ce pas, Guy? Donc, pour dire que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une invention toute faite qui a pour objectif, je veux dire, de distraire les gens. Je prends le cas de Mahomet. Mahomet qui ne sait même pas lire. Comment lui, il peut recevoir, soi-disant, quelque chose qu'il va mettre dans, soi-disant, le Coran? Bon. Quand vous prenez même la Bible, il paraît que Jésus aurait eu 12 apôtres. Mais pourquoi ces 12 apôtres n'ont pas écrit? Les soi-disant Luc et autres qui ont écrit là, ils sont où? Ils viennent d'où? Et comment des paroles qui ont été dites à quelqu'un, c'est 12 ans après, ou bien, pardon, un siècle après, que ces paroles sont dites, écrites dans un document. Si on prend le cas du Coran, on dit, bon, mais on dit que Dieu, on va prendre le Coran, on va supposer que c'est vrai. Dieu a parlé à, comment on appelle, à l'ange Gabriel, c'est ça? Et puis l'ange Gabriel, mais donc Dieu n'a pas parlé à Mahomet, il a parlé à l'ange Gabriel. C'est comme vous me donnez une commission, et moi je vais donner une commission à quelqu'un. Et puis on dit non, c'est la personne que vous avez donnée. Non, c'est à moi qui... Si Dieu, comme on le veut, si on suppose que c'est vrai, mais Dieu a parlé à l'ange Gabriel, il n'a pas parlé à Mahomet. Ouais, donc il y a tellement d'absurdité dans ce qu'on dit. Il n'y a pas de parole de Dieu. Il n'y a que des choses qui ont été écrites, codifiées, et qui ont un objectif bien précis. Il faut savoir que c'est un élément de, comment on appelle, pour étendre son empire. D'ailleurs, vous allez voir que quand nous parlons de l'Église catholique, qui a été créée par Rome, Rome avait un objectif, c'était d'étendre son empire. Donc ici, c'est un élément tout simple. La même chose avec l'islam. Lorsque les Abbassides vont compiler des choses pour faire croire qu'effectivement, il y a un monsieur du nom de Mahomet qui est soi-disant le dernier prophète, je vous ai dit, vous regardez dans le Coran, Mahomet, son nom est cité 4 fois. Comment quelqu'un dit c'est le prophète, on cite son nom seulement 4 fois? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on s'est arrangé pour... Et même, des gens doutent. Quand vous regardez, je n'ai pas les éléments ici, mais sinon je vais citer, vous allez voir, on cite le nom de Mahomet, on a l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre et puis on a mis le nom de Mahomet dedans. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc toutes ces paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Je suis l'homme de Dieu. Ça veut dire quoi l'homme de Dieu? Chacun de nous est une entité. Parce que nous avons un corps qui contient tout. Mais en même temps, nous sommes une divinité. Et c'est ça. Donc, c'est nous qui devons nous connecter à la divinité suprême. À la divinité suprême. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va être un relais auprès de la divinité suprême. Chacun de nous. Et d'ailleurs, les gens font seulement bien ça, qu'ils distraient les gens. À l'église, qu'est-ce qu'on vous dit? Priez. Pourquoi on ne dit pas, attendez, je vais prier pour que ça marche sur vous? N'est-ce pas? On dit prier. Le pasteur, quand lui a des problèmes, qu'est-ce qu'il demande? Que vous cotisez. Mais quand vous avez des problèmes, il vous dit quoi? De prier. Mais prier qui? Si lui, c'est lui qui est l'élément entre vous et enfin, celui qui doit faire la commission. C'est quand vous prenez quelqu'un qui est entre vous et le chef de l'État. Si vous l'envoyez, quand il fait votre commission, il revient. Maintenant, le monsieur qui dit de faire la commission, il dit je vais faire, et puis après il va te dire non, essaie de prier. Si on peut nous-mêmes prier pour aller auprès de Dieu, des régions dites révélées, alors pourquoi perdre le temps alors? Quand vous êtes dans les églises, c'est quoi? C'est une manière de créer de l'énergie.
C'est ça, on vous fait danser. Je vous ai dit, toute énergie et vibration. Il n'y a rien d'autre. C'est pas pour nous les Africains dansent parce qu'ils émettent de l'énergie et des vibrations. Mais comme nous avons décidé de ne plus aller vers ce qu'on appelle les élévations, on n'a plus tendance à ça. C'est pour ça ces énergies-là, on est plus tourné vers ce qu'on appelle les éléments mondains. Les éléments mondains, ce n'est pas diabolique, rien de là. Parce que au lieu d'aller dans l'énergie astrale, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on fait des vibrations, c'est d'émettre cette énergie positive qui va aller croiser d'autres énergies pour qu'il y ait une vibration d'ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pense qu'en roulant les fesses, excusez-moi, de manière bête, etc., qu'est-ce qu'on fait? On crée plutôt autre chose dans l'esprit des gens au lieu d'être en harmonie. Excusez-moi, vous avez des filles qui vont dans des habits assez choses et qui vont faire des scènes obscènes. Mais un homme qui est là, qui est là, lui, tout ça, il est désemparé, il regarde tout ça. En tant qu'humain, il est plus vu vers le bas que de voir les choses. Alors que quand la question de la spiritualité est bien faite, comme dans les cultes africains, vous voyez, on ne pense pas à regarder les fesses de la femme qui roule. Même quand elle danse, elle ne va pas faire des scènes obscènes, elle va faire des choses qui vont dans le sens d'une élévation. Vous voyez, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans la plupart des cultes africains, quand vous prenez le vaudou, souvent, c'est dirigé par les femmes. Dirigé par les femmes, c'est que les gens l'oublient. Alors que chez eux, là, il n'y a pas longtemps qu'on a accepté au niveau du christianisme, notamment des méthodistes et autres, je crois que c'est les anglicans qui ont accepté il n'y a pas longtemps, je crois que ça ne vaut même pas encore 10 ans, qu'une femme puisse diriger un culte. Chez l'islam, il faut oublier, la femme est derrière. Quand vous prenez les catholiques, je ne sais pas, les femmes, elles portent les voiles, elles sont derrière, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas, nous répétons, il n'y a pas de parole de Dieu. Il n'y a pas. Que ce soit la Bible, le Coran, ce n'est pas des paroles de Dieu. Je vous ai dit, c'est écrit noir sur blanc, on dit les auteurs de la Bible. Auteurs. C'est quand moi j'ai écrit mon livre, je suis l'auteur de mon livre. Donc, les gens ont puisé dans leur tradition. Comment la Bible même dit que les gens ont puisé dans leur tradition, vous dites que c'est la parole de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. La Bible tombe ici. Je vous ai montré, j'en ai pris 2. J'en ai comme ça 5 ou 6. Le problème qui se pose, c'est qu'en Afrique, par exemple, quand la Bible tombe, elle arrive en Afrique, la partie que je viens de lire, on enlève. Vous voyez? Regardez ici, on dit traduit des textes sur les textes originaux hébreux et grecs. Donc, c'est marqué. C'est parce que tu vois, traduit sur les textes originaux hébreux et grecs. Donc, Dieu, il n'est que hébreu et grec. Donc, il n'y a pas de parole de Dieu, s'il vous plaît. Je vous en prie, il n'y a pas de parole de Dieu. Moi, je lis la Bible de temps en temps, quand j'ai envie. Pourquoi? Parce que je veux savoir un peu ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ce qui s'est passé là-bas, etc. Mais Jésus était un égrégore, ça dit c'est une énergie qu'on vous demande de faire pour qu'eux puissent s'élever. C'est tout, il n'y a rien de plus. Ça dit, on vous dit de vous retrouver pour émettre de l'énergie positive pour qu'eux puissent bénéficier. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Afrique, on a des problèmes. Puis on s'assoit pour célébrer les cultes des anciens, leurs anciens. Et ils ont dit que Jésus était un ancêtre méritant. On a dit que Saint-Pierre était un ancêtre méritant. On a dit Saint-Valentin était un ancêtre méritant. Les gens ne font jamais rien au hasard. Vous êtes là le 14 février, Saint-Valentin. Mais pourquoi on dit Saint-Valentin? Mais c'est parce que c'est un ancêtre pour eux, c'est un ancêtre méritant. Donc, il y a plusieurs Valentins, mais celui-là, il doit être élevé. Donc, quand vous le cultivez, ça n'a aucun incident. Mais eux, c'est leur culte. Quand le 1er novembre, ils vont comment on appelle, au cimetière, et le 2, c'est le truc des saints. C'est pas pour eux faire du hasard, mais c'est pour encore célébrer leurs saints. Mais quelqu'un se trouve au Cameroun quelque part, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Afrique du Sud, lui va célébrer Saint Thomas, Saint Matthieu, Saint chose, etc. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Vous savez, quand quelqu'un devient pape, il laisse son nom et il prend un nom. Donc, ce sont ces noms-là. Quand il meurt, quand je dis, je vais célébrer Saint Jean-Paul II. Mais c'est un Polonais que je vais célébrer. Alors que je pense, pour moi, on me dit, il a été canonier. Hein? Donc, il est élevé au rang de sang
parce que Dieu l'a élevé, je ne sais pas où, etc. Il n'y a pas de parole de Dieu. S'il vous plaît, il n'y a pas, je répète pour la dernière fois, il n'y a pas de parole de Dieu dans ce livre-là. D'ailleurs, lisez-les si vous avez le temps, mais formez-vous, informez-vous pour que cela vous transforme. Il y a beaucoup d'autres livres, il y a des livres de spiritualité. Nous, on ne vous demande pas de lire un livre de spiritualité sur des Africains. On vous demande vous-même de vous connecter avec vos origines, avec vos racines. C'est ce qu'on vous demande. On demande à la personne de dire, oui, voilà le livre du professeur Doumi Fakoli, il faut le lire, non, ou bien voilà les thèses du sarcophage qui existent, pour ceux qui veulent s'imprégner, parce que des fois, nous voyons des gens raconter des histoires. Vous avez donc les thèses des pyramides, les thèses des sarcophages, le livre des deux chemins, le livre de la sortie de la lumière, et je vais vous dire, les dates sont là. Le livre des pyramides, il date de 2780 à 2280. Ça dit c'était des livres qui ont été écrits avant. Et là, la différence entre les textes dont je parle, les papyrus existent. Quand vous prenez la Bible ou le Coran, il n'existe aucun document original de ça. Je répète, la Bible et le Coran, il n'existe aucun document original de ces deux-là. Pour la dernière fois, la Bible et le Coran, il n'existe aucun document original de ça. Or, quand vous prenez, je vous ai dit, les textes de sarcophage, il existe les papyrus. C'est vieux, mais ça existe. Vous avez le livre des deux chemins, ça existe. Le livre de la sortie du jour à la lumière, ça existe. Voilà. Donc, c'est la différence des documents qui n'existent pas, qui n'ont aucun document original. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris, on a traduit, on a copié la copie, des copies. C'est ça, on va vous montrer. Demandez, si vous voulez, à votre pasteur qui nous montre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Guy Ekwala, vous allez dans tous les musées, vous allez avoir peut-être, je vous ai dit là, prenons le Coran que nous avons, le Coran le plus ancien, il date de 1924. C'est le Coran qui vient d'Égypte. Ce n'est pas l'Égypte en pharaonique, mais l'Égypte, là, 1924, c'est lui que tout le monde utilise. Vous prenez la Bible, c'est une Bible qui est copiée des textes hébreux et latins, ça c'est récent. Aujourd'hui, nous parlons des langues qui n'ont pas existé. C'est comme vous prenez le français. Le français, il devient un français, il est imposé à partir de 1539, à l'édit de Corrèze. Donc, avant 1539, on ne parlait pas le mot français n'existait pas. D'ailleurs, même à cette époque encore, ce n'est pas encore le chose, on appelait, la langue qui était appelée, c'était quoi? C'était le roman. C'est d'ailleurs pour ça que vous parlez de l'Italie romane, vous allez en Suisse romane, etc. Et c'est petit à petit, après la révolution dite française, que ça prend son ampleur. Donc, le latin, le grec, ce sont des langues qui sont récentes. Comme nous en Afrique, nos langues aujourd'hui que nous avons sont des langues qui sont récentes. Quand je dis je suis, je viens de Douala et que je parle le Bété, ou bien comment on appelle, je viens de Côte d'Ivoire, je parle l'Agni, je viens je parle le Mading, ce sont des langues qui sont récentes. Il y a d'autres langues qui étaient là, mais on peut avoir gardé peut-être la base. Parce que nos parents, en quittant peut-être la vallée du Nil, pour certains, ils parlaient une langue, et cette langue au fil du temps, parce que vous savez que la langue, elle est fonction du moment. Aujourd'hui, quand on voit ça, on dit portable. Mais le mot, il y a, pour ceux qui se souviennent, qui sont dans les années 80, le mot n'existait pas. Hein? Aujourd'hui, on parle de code PIN. Il y a jusqu'en les années 80, on ne savait pas ce que c'est un code PIN. N'est-ce pas? Oui, je me trompe. Donc, en fonction du moment, si quelqu'un aujourd'hui parle de code PIN, c'est un gars qui est né de cette période. C'est la même chose, même si nous prenons le langage tout bête, dans même les langages, je veux dire, même en français, la désignation, par exemple, de la fille, en fonction, vous avez les grands frères, ils avaient une manière de désigner les filles à leur temps. Quand vous aussi vous arrivez, vous avez une manière de désigner les filles, comme les filles aussi ont l'habitude de désigner les garçons, etc. C'est pas resté statique. Voilà, donc cette évolution qui est là. Donc, je finis par ça. C'est ça, que ce soit le Coran ou la Bible, par exemple, le Coran, la Bible, c'est dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des textes qui ont été recopiés par des gens en tenant compte de leur tradition. Ils ont ajouté. Les textes eux-mêmes, il n'existe aucun document original, ni de la Bible, ni du Coran.